prenons le pouvoir. Donc, je ne sais pas, Valérie, tu veux commencer? Valérie va nous parler tout d'abord d'un livre dont on vient de parler aussi. C'est une bonne journée pour vous, Vincent Chabot, parce que 2 éloges, voilà, un éloge peut en cacher un autre. Donc, je fais paradoxalement l'éloge de cet éloge du magasin à quelques minutes de l'heure où tous les magasins vont fermer, et d'un livre contre l'amazonisation, alors qu'Amazon, grâce au confinement, a enregistré des profits records dans le monde cette année. Mais justement, il est plus que jamais urgent de se pencher sur ce retail apocalypse qui a eu comme conséquence la plus désolante de transformer beaucoup de centres-villes en déserts et de les déshumaniser, alors qu'on ne cesse de déplorer la perte du lien social et la crise du vivre ensemble. Ce livre n'est pas, vous l'avez dit tout à l'heure, un réquisitoire contre Amazon, ni un c'était mieux avant nostalgique. Au contraire, il nous invite à nous pencher sur tous ces nouveaux modes de consommation et à comprendre pourquoi, malgré l'attraction et la facilité que représente le commerce en ligne, il continue, nos concitoyens, de passer en moyenne 2h40 par semaine à faire des achats hors de leur domicile. Alors vous êtes sociologue et vous aimez le terrain et l'enquête, et le jury a particulièrement apprécié cette balade dans la France des commerçants, des minuscules échoppes au marché du dimanche, des approchés des camelots jusqu'aux vitrines somptueuses des grands magasins, rituel incontournable du Noël familial, et les bazars de Barbès, et les foires au vin, sans parler des braderies, des frapperies. C'est réjouissant de se promener avec vous. Derrière ce foisonnement, de nouvelles habitudes se sont créées. On mixe l'écran et la relation directe acheteur-consommateur, comme dans Le Bon Coin dont vous parlez dans votre livre. Et puis surtout, les nouveaux consommateurs construisent leur identité à travers leurs achats. Dis-moi où tu achètes, je te dirai qui tu es. Le désir de l'authenticité, l'exigence de la qualité, le souci bio et environnemental, voilà qui incite les magasins à se transformer. La pandémie va-t-elle accélérer cette apocalypse que vous redoutez? Probablement en partie, mais votre message est clair. Si le consommateur veut continuer à profiter du plaisir de l'achat en magasin, il va devoir soutenir ce modèle économique local si important, et l'État aussi. Avec ce livre, on comprend pourquoi, décidément, il n'y a pas de commerce non essentiel.